Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver à ce rendez-vous de votre entretien téléphonique. Ce soir, nous recevons pour vous Sylvanus Aïssi. Il est en direct depuis l'Allemagne. Il est un ancien membre du parti FCBE. Sylvanus Aïssi, bien le bonsoir. Bonjour, comment allez-vous, madame? Ça va? Ça va très bien. Et de votre côté? Ça va, je vais bien. Sylvanus Aïssi, vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État était devant la représentation nationale. Des perspectives ont été annoncées. Alors, Sylvanus Aïssi, de son discours, d'abord, que retenez-vous? Comme vous le savez, je ne suis pas au pays, mais comme tout Béninois, j'avais le devoir de suivre ce discours du chef de l'État devant la représentation nationale. Et je me réjouis particulièrement parce que cela signifie que nos institutions fonctionnent normalement. Mais vous voulez savoir comment je perçois le message du chef de l'État? Oui, dites-nous. Je pense que le président Patrice Talon est resté égal à lui-même. Un discours précis et concis. Il a choisi de laisser de côté les chiffres qui d'ailleurs ont déjà été largement repris par les médias ces jours-ci. Sur la question, il me plaît d'insister sur le fait qu'on ressent à travers les perspectives partagées par le chef de l'État. Les mots forts utilisés, l'émotion qui charrie, la foi en tout ce qu'il fait. Patrice Talon croit au développement de ce pays. Et nous devons nous engager opposition comme mouvance. Voilà ce que je pense vous dire par rapport à ça. Bon, Sylvanus Aïssi, dans un autre registre, vous n'êtes pas sans savoir que Romuald Wadani a été désigné meilleur ministre des Finances d'Afrique. Quelles sont vos impressions face à cette distinction? Vous savez, c'est un sentiment de fierté et de grande satisfaction qui m'anime. Mais je dois dire que je ne suis pas du tout surpris, car cette distinction confirme juste tout le bien qu'on pense de l'homme. Wadai est un homme de vision, de méthode et de résultats. D'accord. Il a su s'entourer de cadres qui partagent sa conception des choses. Les résultats ont donc logiquement suivi. Voilà pourquoi les États doivent lui faire confiance pour diriger la Banque Afrique de Développement. Les faits parlent lui-même. Il est l'idéal candidat. Mais Sylvanus Aïssi, pensez-vous que cette reconnaissance reflète la réalité économique et sociale de notre pays, le Bénin? Mais je pense que ce que vous dites, mais il faut s'interroger les chiffres et voir également les efforts de développement qui sont faits. Malgré le contexte économique mondial, secoué par des crises sanitaires et des conflits armés, il me plaît juste de rappeler que février 2024 a marqué un tournant pour les finances publiques béninoises avec l'émission d'un emprunt souverain de 750 millions de dollars à un taux compétitif de 7,87% grâce à un choix de taux a propulsé le Bénin au rang de troisième meilleur crédit africain en dollars américains, derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. Les performances macroéconomiques de notre pays sont également assez impressionnantes. Avec une inflation maîtrisée de 1,8% et une croissance prévue de 6,7% en 2024.
notre pays, le Bénin, continue d'incarner un modèle de résilience. De façon pratique, Cotonou a fait pour le Bénin se métamorphose. Le pays est en chantier. De grands efforts sur le plan social continuent de se faire. Voilà, madame. D'où la distinction est à l'image du pays. On Voilà. peut donc dire ça. Nous poursuivons cet entretien. Sylvanus Haïssi, 12 ministres conseillers ont été récemment nommés par le chef de l'État, Patrice Talon. Certains y voient une sorte de récompense pour ces personnalités et une préparation stratégique pour 2026. Partagez-vous cet avis, Sylvanus Haïssi? Jusqu'en 2026, c'est le président Patrice Talon que nous avons confié la gestion de ce pays. Et il est libre de s'organiser à bien. S'il décide d'associer des personnalités à sa gestion, je n'y trouve aucun inconvénient. Vous vous souvenez qu'en 2016, des nominations ont été faites entre les deux tours de la présidentielle. C'est au capitaine du bateau qu'il revient la responsabilité de trouver l'équilibre qu'il faut pour nous mener à bien. Maintenant, puisque vous parlez de stratégie pour 2026, oui, je suis tenté de dire oui. De vous donner raison. D'accord. Bien sûr. Car les personnalités politiques qui sont choisies sont des gens qui sont écoutés par les populations. Ils ont de l'expérience et qui ont fait leurs preuves. Le casting est parfait et prouve que le président Talon veut être le mieux écouté à la base. Mais Sylvanus Haïssi, à moins de 2 ans de la fin du mandat, que pourraient faire concrètement ces ministres conseillers ou bien que pourraient-ils apporter au gouvernement? Ce que pourraient apporter ces ministres conseillers, c'est déjà leurs différentes expériences. Ils sont appelés à assister au conseil des ministres, à conseiller le gouvernement et représenter certaines occasions, etc. Ce n'est pas rien. Ils ont beaucoup à faire. Non seulement officiellement, mais aussi et surtout officieusement sur le terrain. Puisqu'ils sont relativement plus relax que les ministres. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sur Guérite TV Monde dans votre rubrique au téléphone. Nous poursuivons donc cet entretien avec Sylvanus Haïssi. On va parler à présent de la création du cadre de concertation de l'opposition. Quelle est votre opinion sur ce projet? Le cadre de concertation de l'opposition n'est pas un truc de nouveau. Presque à l'approche de chaque élection, l'opposition tente de se mettre en rang serré pour mieux se faire entendre par le pouvoir en place et mieux l'affronter aussi. Ce n'est pas au Bénin seul que cela se passe souvent. Donc, c'est de bonne guerre, madame. Quel avenir alors, quel avenir peut espérer ce cadre sans l'unité de tous les partis d'opposition? On ne peut pas obliger tous les partis politiques d'opposition à se ranger dans un même creuset. S'il n'y a qui estime que les lignes de défense ne cadrent pas avec des objectifs du creuset, ils sont en droit de rejeter l'offre des
fédérateur. Et pour en venir à votre question de façon plus précise, Oui. je ne peux pas prédire la venue de ce creuset. Je veux juste souhaiter que malgré toutes les divergences, il faut qu'on affiche l'amour pour la patrie et la défense pacifique des intérêts. Et là-dessus, je n'ai aucun doute à voir les personnalités politiques qui composent le dit creuset. Sylvanus Aïssi, je rappelle que vous êtes un ancien membre du parti FCBE et voilà, l'opposition a exprimé sa volonté d'auditer le fichier électoral. Quelle est votre réaction par rapport à cette démarche? Bon, le fichier électoral est un instrument qui doit servir de base pour les prochaines élections. Tout à fait. L'apurer et le mettre à jour relève de la collaboration de plusieurs composantes. Et si l'opposition veut qu'il soit audité, il faut le faire pour rassurer tout le monde. Et maintenant, ce qu'Audi est-il vraiment essentiel pour garantir des élections transparentes en 2026? Je pense que rien n'est au-dessus de la cohésion sociale. Et nous avons encore en mémoire le douloureux passé des conflits post-électoraux de 2019. On ne veut plus revivre de ces choses. Et pour ce faire, nous devons tous nous engager. Et si l'engagement de tout passe à l'audit du fichier électoral, il faut le faire. Ça permet d'instaurer la confiance et d'anticiper la gestion des constatations et des conflits post-électoraux. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Nous parlons toujours politique avec vous, Sylvanus Aïssi. Olivier Bokor, proche du chef de l'État, a été arrêté le 1er octobre dernier pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Sylvanus Aïssi, croyez-vous au chef d'accusation? Il ne s'agit pas de croire ou non. La justice n'est pas une religion. Elle est une science qui permet d'élucider les faits, d'établir la manifestation de la vérité et de punir les coupables d'actes répréhensibles. Et elle est à pied d'œuvre. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État, de blanchissement d'argent et de corruption d'argent public. Tout à fait. Si les faits sont avérés, ils sont assez graves. Je pense, hein. Alors, Sylvanus Aïssi, votre première réponse sur le discours du chef de l'État laisse à penser que vous changez déjà de position, mais je veux bien vous poser cette question parce qu'on sait bien que depuis 2 ans, vous avez quitté le parti FCBE et dites-nous, à moins de 2 ans des élections générales de 2026, vos militants et l'opinion publique s'interrogent. Sylvanus Aïssi, êtes-vous toujours de l'opposition? Je savais qu'on n'en finirait pas cet entretien sans aborder cette question. C'est évident quand même. Mais je vous rassure que tout est fin prêt. Au plus tard ou avant le 15 janvier prochain, ma nouvelle couleur politique. Ça fait plusieurs mois que je suis en tournée d'affaires en Afrique, en Asie et en Europe. C'est ça qui retarde les choses. Mais je rentre dans quelques jours. Mais là, dites-nous déjà votre prochaine destination politique en attendant votre retour au pays. Par contre, dites-nous. Ce qui ne va pas changer, c'est ma façon de faire la politique. Je serai toujours proche, plus proche des populations, car j'estime que
pour induire un changement qualitatif dans votre environnement, il faut écouter, décider avec les populations, les associer à l'action. Et c'est de cette manière de faire. Associer le peuple. Ne va pas changer. Associer le peuple. Aux actions. Est-ce à dire que vous serez désormais de la mouvance présidentielle? Pour le moment, je vous dis, d'ici le 15, vous aurez ma couleur politique. Janvier, plus tard, par la grâce de Dieu. Votre conclusion, Sylvanus Aïssi, parce que nous sommes déjà au terme de cet entretien téléphonique. Bon, comme conclusion, mon mot de conclusion, c'est déjà de vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. Je voudrais également profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour dire bonne fête de fin de l'année et surtout mes meilleurs vœux à l'année nouvelle à tous les militants, sympathisants et à tout le peuple béninois. Merci, madame. Merci à vous, Sylvanus Aïssi. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette semaine. C'était à l'instant Sylvanus Aïssi, ancien membre du parti FCBE. Il nous donne rendez-vous le 15 janvier prochain pour nous informer de sa nouvelle destination politique. Nous restons donc à l'écoute, mais pour l'instant, nous vous souhaitons un bon week-end.